La vie du passé et celle du présent sont différentes mais indivisibles. Si l'archéologie est une science, ce doit être une science de la vie. Pourtant, qui peut prétendre n'avoir jamais associé l'archéologie à ses seules images? Aventures, trésors, pyramides et malédictions, voire passe-temps sympathique. Il est pourtant vrai que la rigueur scientifique n'a pas toujours marqué les débuts de l'archéologie, ou que la fouille se pratique d'ordinaire bénévolement et sous le soleil d'été, ou encore que cela est généralement l'affaire de quelques illuminés ou... Mais enfin, Dominique, vous n'êtes pas un cliché près. Un doctorant en archéologie, c'est avant tout un scientifique, un chercheur à part entière. Alors oui, parfois il voyage de temps en temps, il trouve quelques beaux artefacts, mais l'essentiel de son travail, c'est l'étude, c'est l'analyse, les résultats, et bien sûr la diffusion de ces résultats. En fait, la fouille, ce n'est qu'une étape dans la recherche. Et on n'est pas là pour jouer aux démineurs, oh non. Méthode, discipline, systématisation sont les maîtres mots. Tenez, regardez là, une belle stratie. Mais c'est quoi une stratie? La stratigraphie, c'est une idée empruntée par les archéologues à la géologie, qui veut que plus on creuse profondément dans le sol, plus on remonte loin dans le temps. On entend souvent que la fouille archéologique est semblable à la lecture d'un livre ouvert, dont on arracherait chaque page après l'avoir lu. Exemple, vous prenez une première couche, une première occupation, elle est grecque. Couche 1. Deuxième couche, occupation, couche romaine. Troisième couche, occupation médiévale. Et enfin, quatrième couche, occupation moderne. C'est simple? Non? Nous voici donc, pardonnez-moi l'expression, dans les méandres de la recherche universitaire en archéologie. Nous avons maintenant rendez-vous avec un doctorant, Monsieur Lemoine, qui est actuellement en train de confronter divers documents moyenâgeux. Personne? Bonjour. Lemoine. Pardonnez mon retard, j'avais une fouille sur le feu. Ah bon, bah allons-y. Voilà, c'est mon bureau. Alors de vos documents moyenâgeux. Allons-y. Suivez-moi. Après vous. Au fait, pendant que j'y pense, on dit pas moyenâgeux, on dit médiéval. D'accord, j'en prends bonne note. J'espère bien. Donc voilà, ce que je vous disais tout de suite, c'est qu'en gros, les sources sont très importantes également pour les archéologues, que ce soit des textes, des cartes, des plans, des images, etc., etc. Je le dis sans cesse à mes étudiants. Ah, bon, c'est Nous devons absolument combiner les sources archéologiques avec les sources écrites pour pouvoir obtenir des données les plus justes et les plus fidèles possibles. J'en ai actuellement d'ailleurs fait la démonstration dans un article. Je peux vous le montrer, regardez. En comparant Écoutez, avec les sources de terrain que je viens d'avoir à l'heure actuelle dans en antiquité. mon livre, Alors, je vais le rejoindre. regardez, je prends l'article. Ah ouais, Attendez, je vais désolé. trouver l'article, Je vous remercie encore, Monsieur Je Lemoine. vais- Attendez, je vais trouver l'article. Bonne journée. Attendez. Un dessin de Monsieur Merlin. Le doctorant m'a tout l'air d'être habité par ses recherches. Oh, le café. Ah, regardez ce dessin de céramique d'une fouille en Provence. On a exactement les mêmes formes céramiques sur un site, le site d'Olympie en Grèce. Et donc on a vraiment la preuve des relations d'un bout à l'autre de la Méditerranée. C'est vraiment fascinant. Allons maintenant à une journée d'études qui a lieu en ce moment même à Rennes 2. Finalement, la communication, c'est un moment très important dans la recherche, surtout pour un doctorant. Ça lui permet en effet de se confronter à d'autres chercheurs et d'autres professionnels en archéologie et surtout d'exposer ses travaux et ses résultats. Bon, nous ne pourrons sans doute pas honorer notre rendez-vous avec M. Charavine, le doctorant en préhistoire, un adepte de l'expérimentation en archéologie. Rutsmos d'Anthropus Ekei. Et je terminerai avec ces mots, et en invitant mademoiselle Villanova, doctorante en archéologie, à présenter ses recherches. Merci. Donc, il s'agit là d'une partie du matériel céramique jusqu'alors très peu étudiée, puisqu'il ne s'agit pas d'une céramique dite belle. Pourtant, l'étude des formes culinaires utilisées et l'analyse physico-chimique des restes alimentaires à l'intérieur de ces vases ont permis de restituer les pratiques sociales et alimentaires de cette époque. C'est vraiment captivant. Bon, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant.
a trip on the train, and I thought about you. I passed the shadowy lane, and I thought about you. 2 or 3 cars parked under the stars. I won't in string.